On ne devrait pas nous dire, mais qui est automatique parce que quand nous venons à l'église, pour écouter la parole de Dieu, c'est le seul moyen où Dieu choisit de nous communiquer sa vie. Et Dieu n'a pas besoin de nous envoyer un SMS. Parce qu'il a déjà fait cela, il y a laissé 2000 ans de l'histoire. Voilà pourquoi nous voulons vraiment être attentifs pour écouter la parole de Dieu. Amen, hein? Est-ce que tout le monde est là? Ouais, ma sœur Marie-Pierre est là. J'aimerais juste faire... Faites comme ça pour que je voie là où chacun se trouve là, parce que je puisse me situer. Essayez de voir pour... Vraiment, c'est une grâce que vous soyez là pour écouter la parole du Seigneur. Ce matin, je vais parler du livre de vie. Je vais parler de ce livre pour nous faire prendre encore conscience des enjeux qui aussi peuvent coûter aux chrétiens, à nous qui sommes appelés et choisis. J'ai commencé à étudier ce livre, à étudier ce chapitre, cet enseignement pour voir ce qui est caché dedans. Mais cela m'a ramené, pas au début, ça m'a ramené au temps du jugement dernier. Car le jugement, bien aimé, est certainement là, et sera là. Je vis qu'on parle plus de ce livre qu'au moment du jugement dernier, où tous les hommes devront rendre compte de leurs œuvres devant le Créateur. C'est là que j'ai vu que ce livre a été ouvert. Alors, la scène parle ceci dans le livre d'Apocalypse chapitre 20, où il est écrit « Un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. » Aujourd'hui, je parlerai du livre de vie. Plus tard, si Dieu le permet, je parlerai de l'enfer. Il faut que les enfants de Dieu voient les dangers et sachent les dangers qu'il y a. Nous sommes ici devant les nations, toutes les personnes, tous les gens devant le trône de Dieu. Nous sommes en ce moment-là parce que c'est une révélation. C'est en train de nous montrer ce qui doit se passer, ce qui va se passer par la suite. Il arrive des fois qu'il est de notre intérêt de savoir ce qui vient par la suite. Il y a des gens qui se renseignent ici le samedi après s'il va pleuvoir. Ils ont besoin de savoir. Les chrétiens doivent aussi être dans ce tempo de savoir ce qui va arriver. Pour que chacun de nous puisse être positionné par rapport à son appel, par rapport à sa vie avec le Christ. Et comment, quel est l'état de sa vie aujourd'hui. Ici nous sommes dans ce jour-là de jugement où tout le monde était. Il y avait des gens peut-être qui attendaient, il y avait des personnes qui espéraient, des gens qui attendaient. Parce que la Bible dit, et un autre, c'est-à-dire qu'il y avait un premier livre qui était ouvert. Alléluia. Il y avait un premier livre qui était ouvert. Mais je n'ose pas vous dire ce qui était marqué dans ce livre. Mais seulement, quand les gens regardaient, soudainement, on a montré qu'il y avait un autre livre qui venait d'être ouvert. Un autre livre était ouvert. Mais dans ce livre de vie-là, il y avait des noms qui étaient inscrits. Dieu a un stylo.
fait, il écrit tout ce qu'il voit, il écrit tout ce qu'un homme sur cette terre accomplit. Tu ne peux pas duper Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux duper des hommes, mais pas Dieu. Il y a des gens qui se croient plus malins que Dieu. Ils font des choses à cachette, ils croient que Dieu ne le voit pas. J'ai souvent dit ici, on ne peut pas se cacher de Dieu. C'est comme quand tu vas sous la douche, tu ne peux pas te cacher de l'eau. Alléluia. Tous tes défauts de ton corps, l'eau les connaît. Parce que pour se baigner, il faut te déshabiller. Alors quand tu fais tomber l'eau circule dans ton corps et connaît tous tes défauts. Là, tu ne peux pas te cacher de tout le monde pour qu'on ne te voie pas. Mais l'eau te voit. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Un autre livre fut ouvert et celui qui est le livre de vie, quiconque ne fut pas trouvé écrite, quiconque ne fut pas trouvé écrite dans ces livres, fut jeté dans le temps de feu. Voyez-vous le scénario, bien-aimé? Essayez d'imaginer, commencez à faire passer votre film dans votre esprit, que d'une part, il y avait le trône de jugement, où la lecture devrait se faire, et d'autre part, il y avait le temps de feu qui attendait ceux qui ne seront pas trouvés dans ces livres. Dans le chapitre 3, il est écrit ceci. C'est lui qui vaincra, je n'effacerai point son nom dans le livre de vie. D'une part, il y avait un livre qui est ouvert pour que les gens puissent être répertoriés, les gens puissent être trouvés. Mais d'une autre part, l'auteur parle et il écrit en disant que c'est lui qui vaincra, c'est-à-dire c'est lui qui tiendra jusqu'à la fin, c'est lui qui ne va pas faillir, c'est lui qui restera fidèle. La personne qui marchera avec le Seigneur toute sa vie, c'est lui-là même. La Bible dit que je n'effacerai point son nom dans le livre de vie. Donc il y a encore un point d'interrogation. Il y a des noms qui sont effacés dans ce livre-là. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Non seulement dans ce livre, il y a des noms qui sont écrits, mais aussi dans ce livre, il y a d'autres noms qui sont ôtés. Les noms sont effacés. Parce que Dieu regarde, non. Celui-là ne mérite pas qu'il puisse figurer dans le livre de vie. Sa place, peut-être, c'est l'enfer. Le souffle. Le temps de feu. Pourquoi la Bible dit que c'est lui qui vaincra? Parce que suivre le Seigneur est un combat. Alléluia. C'est une activité de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Parce qu'il y a une personne qui ne veut pas que tu puisses être sauvé. Il y a une personne qui veut à ta vie. Et il va te mettre des barrières. C'est une lutte chaque matin quand nous nous levons pour venir à l'église. Vous ne vous sentez pas? Quand il faut aller faire les courses, si tu as fait un programme pour aller faire des soldes, parce que bientôt je crois que ça va commencer, tu es le premier à se lever dans la maison. Pour tout le monde, tu es le premier. Parce que tu veux être à l'heure devant le magasin et que tu puisses faire de bonnes affaires. Ça, c'est les gens qui me disent, ah, j'ai fait de bonnes affaires. Même s'ils sont dupés dedans, mais ils considèrent qu'ils ont fait de bonnes affaires. Alléluia. Le matin, les gens se battent. Vous étiez tous avec moi. Vous avez regardé la télé, comment les gens allaient se battre pour aller acheter les disques de Johnny Hallyday. Est-ce que vous êtes avec moi? Toutes les générations, des plus petits jusqu'aux vieillards, de tout, ils couraient pour acheter ces livres, dans ces disques. Mais qu'est-ce qui est marqué? Dans ces disques, il est marqué que non, quand je verrai le diable, je lui dirai. Il sait déjà où il va. Mais il va entraîner plusieurs. Alléluia. Amen. Moi, je n'ai pas écouté bien l'explication parce que je n'écoute pas ce genre de disque. Mais je crois qu'il va dire au diable, bon, tous ceux qui vont acheter mon disque là, vous pouvez pas aller leur place ici. Hein. Parce qu'il a dit qu'il va dire quelque chose. Donc, pour que tout le monde puisse le suivre. C'est lui qui vaincra, je n'effacerai point son nom dans le livre de vie. Ou encore dans le chapitre 13, il est écrit ceci. Tous les habitants de la terre l'adoreront. Quand tu parles des habitants de la terre l'adoreront, il parle de la bête ici. Je vous dis, nous sommes dans le dernier temps, dans le temps de jugement. Tous les habitants de la terre l'adoreront. Et ceux dont
n'a pas été, ce dont le nom n'a pas été écrit dès le fondement, la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc, il y a encore une autre chose. La bête va être adorée. Les gens vont se prosterner devant. Des personnes vont s'essuyer. La marque sera donnée et tous ils vont se mettre derrière la bête pour l'adorer. Mais il y a une exception. Ceux qui ne vont pas adorer la bête, ce sont ceux dont le commencement du monde, Dieu avait inscrit leur nom dans le livre. Alléluia. Ça veut dire que dans ce livre-là, si ton nom est écrit, tu n'es pas à t'adorer la bête. Alléluia. Tu ne peux rien craindre de tout ce qui arrive, parce que tu ne seras pas là pour l'adorer. Amen, 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 amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a ceux qui vont l'adorer parce que leur nom n'a pas été marqué, mais il y a d'autres qui ne vont pas l'adorer parce que dans leur vie, le nom a été écrit dès le commencement. Dieu a un destin pour chacun. Depuis le commencement, Dieu te connaît. Dieu nous connaît. Il y a des noms qui ont été inscrits depuis le commencement de vie. Dans ce livre de vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je vais savoir, je vais dire par là que il y a des hommes que les noms ont été écrits, mais il y a d'autres personnes où les noms continuent à être écrits dans ces livres. Ce matin, je vous ai dit que Dieu a un stylo. Donc, il regarde la vie de quelqu'un. Il y a des noms qui sont effacés. Il y a d'autres noms qui commencent à être inscrits dans ces livres de vie. Lorsque Daniel voyait une vision, Dieu l'a parlé. Dieu lui a révélé une parole puissante. La Bible dit, en ces temps-là, ces dons de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans les livres de vie seront sauvés. Ça, c'est Daniel. Il y avait un peuple. Il y avait tout un peuple. Mais Dieu va lui dire ceci. Dans ces temps-là, ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau, ces personnes-là seront sauvées. Bien aimé, tout le monde ne sera pas sauvé. Alléluia. J'arrive là. Il y a des gens qui ont choisi déjà leur camp aujourd'hui. Ils connaissent et ils savent. Tout le monde ne sera pas sauvé. Il n'y a que ceux seulement, qui sont inscrits dans le livre. Ou d'autres encore, comme je dirais en bas, qui seront sauvés que par la foi. Dans le moment de l'épreuve qui viendra, le moment du millénium. Alors qu'ils resteront là, la foi, leur foi les sauvera. Mais est-ce que je vais attendre ce temps où je vais désirer que mon nom soit inscrit dans le livre de vie? Ça, c'est la question qu'il faut que je me pose. Paul a donné les noms de ses compagnons de ministère qui avaient trouvé que leurs noms étaient écrits dans le livre de vie. Moïse a intercédé. Nous parlons de ces livres parce que Moïse a intercédé envers son peuple. Il a intercédé vers Dieu. Il a intercédé pour que Dieu fasse grâce. La Bible va dire dans le livre de Exode, chapitre 32, il dit ceci: pardonne maintenant leurs péchés. Il demande la grâce. Vous allez comprendre pourquoi Moïse est la préfiguration de Christ. Là, dans Moïse, va prêcher, il va dire, il va demander à Dieu, il va intercéder. Pardonne maintenant leurs péchés. Le peuple avait péché. Il y a des choses qui nous évitent d'entrer dans le livre de vie. Il y a des choses qui nous empêchent, qui nous permettent d'être effacés dans le livre de vie. C'est le péché. Cette chose-là s'appelle le péché. Alléluia. Le péché est un cancer qui peut aussi nous amener dans une position de nous ôter des livres de vie, comme de nous envoyer tout droit en enfer, dans le temps de feu, quand elle sera là. Je vais m'expliquer. Pardonne maintenant leurs péchés. Exode 32, verset 32 à 33. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Pardonne-leur. Ça, c'est un amour comme on a dit ici. Pardonne-leur leurs péchés,
Parce que si tu ne veux pas les pardonner, alors Seigneur, prends les décisions d'effacer mon nom dans ton livre. Quel grand risque que cet homme de Dieu prend pour le peuple qu'il a aimé. C'est le même risque que Christ a pris quand il a effacé nos péchés. Alléluia. Et il est parti à la croix. Il demande le pardon pour le peuple ici. Pardonne maintenant et un péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Efface-moi dedans si tu ne me pardonnes pas. Voyez-vous, l'action de demander pardon à Dieu amène aussi la personne à ne pas être effacée dans ce livre. Et l'Éternel répondit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Toi, je ne veux pas t'effacer, parce que tu n'as pas péché contre moi. Mais celui que je vais effacer de ce livre, c'est celui qui a péché contre moi. Quand celui qui pêche contre moi fait quelque chose, je l'efface de mon livre. Quelle sentence que Dieu fait. Nous voyons que nous pouvons prendre les risques tout le temps quand nous ne voulons pas nous conduire comme dignes des serviteurs et des servantes. Cette pensée devrait venir chaque fois hanter notre esprit dans le bon sens en disant, Seigneur, je désire que mon nom ne soit pas effacé dans ton livre de vie. Et si je péchais contre toi en quoi que ce soit, je te demande que tu puisses me pardonner et que je puisse retrouver ta confiance. Vous savez, Jésus avait fait une déclaration importante. Moi, j'ai aimé cette déclaration. Lorsqu'il avait envoyé les disciples deux par deux, il leur a donné l'autorité sur les démons. Il leur a donné l'autorité sur les esprits méchants. Il leur a dit, allez-y, faites l'œuvre du Seigneur. Et ces disciples, quand ils sont partis, ils ont fait l'œuvre. Ils ont vu des signes et des prodiges qui accompagnent l'évangile. Ils ont vu la main de Dieu. Ils ont vu la main de Dieu. Chacun était épaté, étonné de ce qui se passait. Les démons s'en allaient. Les esprits mauvais sortaient des personnes. Ils ont expérimenté une colle quotidienne de Christ qui leur avait donné le pouvoir. Alors ils sont venus dans leur joie. Je vois encore quand ils sont revenus. Ils étaient joyeux parce qu'ils se sont dit, nous avons l'autorité, nous avons le pouvoir, nous avons la puissance. Nous pouvons encore une fois dire aux démons, sors, et les démons nous obéissent. Ça leur donnait la joie. Ils ont trouvé comme s'ils étaient arrivés, comme si ça suffisait. Alors ils croyaient que quand ils reviendraient, ils disent, quand ils vont dire ça au Seigneur, le Seigneur va leur dire, bravo! Ou super! Est-ce que les démons vous ont obéi? Mais ce n'était pas le cas. Alors que quand ils sont revenus, dans la joie où ils étaient, et quand ils ont commencé à marcher, la Bible dit qu'ils viennent, ils donnent le témoignage au Seigneur en disant, voilà ce qui est arrivé. Mais le Seigneur va répondre, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Alléluia. Ce n'est pas un sujet de joie. Je comprends une chose, bien-aimée. Délivrer quelqu'un ou chasser les démons ne suffit pas. Amen. Ça ne doit pas être sujet de réjouissance pour moi. Il y a tellement des hommes de Dieu qui se sont égarés. Parce qu'ils croient que le ministère, c'est quand on chasse les démons et quand on délivre quelqu'un, et ça s'arrête là. Ils s'appellent les hommes de Dieu puissants. Regardez ce que Christ a écrit dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 20. Il dit ceci, ne vous réjouissez pas, parce que les démons vous sont soumis. Ce n'est pas la finalité. Ce n'est pas ça le plus important. Les démons seront toujours soumis à l'autorité de Christ. Alléluia. Ça ne doit pas être un sujet de joie pour quiconque. Aujourd'hui, les églises sont perdues. Les gens sont perdus parce qu'ils cherchent la puissance, ils vont chercher l'autorité et les serviteurs de Dieu, beaucoup touchent à la magie pour faire des spectacles devant, croyant que c'est une autorité puissante ou un ministère puissant. Les autres, ils touchent même la sorcellerie, ils font alliance avec les diables pour des arrangements.
cela, je sais une chose que les démons me sont soumis, parce que j'ai l'autorité de Christ. Mais ce qui va marquer, c'est ce qui va suivre. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est cela qui doit être le sujet de notre joie. L'Église doit se réjouir parce que le nom est écrit dans le ciel, dans le livre de Dieu. Si je sais que mon nom est écrit dans le livre de vie, alors je commence à me réjouir. Dans cette joie-là, les démons ne peuvent pas me résister. Alléluia. Amen. Les esprits sortiront. Parce que croyez-moi, même le diable il sait qui est celui dont le nom est écrit dans le livre de vie. Il le respecte. Il y a un grand respect dans cela. Il pouvait s'étonner les disciples en disant, mais pourquoi ils nous répondent comme ça? Nous avons fait une œuvre parfaite. Dieu va leur remettre dans le chemin. Il va leur dire que non, que ce ne soit pas la pensée de vos ministères. Ne continuez pas comme ça. Ne croyez pas que le royaume de Dieu, c'est seulement chasser des démons ou délivrer des malades. Vous n'êtes pas cela cette pensée. Mais croyez simplement que aujourd'hui, si ces choses-là vous sont arrivées, c'est surtout parce que vos noms sont écrits en haut. Parce que vos noms sont dans les livres. C'est cela qu'il faut. Un chrétien doit réfléchir et penser. Est-ce que toutes les fois que je sers le Seigneur, est-ce que mon nom se trouve dans ces livres? Ou peut-être est-ce que mon nom est effacé? À quoi bon de se réjouir? Si j'ai bien chanté, ou si j'ai bien donné les offrandes, ou si j'ai bien fait des choses, à quoi bon de se réjouir si tout ce que je fais ne vaut rien devant le Seigneur? À quoi bon ça sert? S'il faut chaque matin je me lève et que je viens à l'église et que chaque fois je sais que mon nom n'est pas écrit dans le livre de vous. Notre sujet de réjouissance et la certitude que nous devions avoir, c'est comme je vous ai dit, c'est de pouvoir se trouver dans ce livre. La Bible dit, un autre livre fut ouvert. Un autre livre fut ouvert. Ça donne l'espérance. Si je ne m'étais pas trouvé dans le premier livre, mais Dieu dit, attends un peu, un autre livre fut ouvert. Et j'ai dans mon cœur cette joie qui me pousse à dire que même si dans le premier je n'étais pas, mais j'ai l'espérance que dans le deuxième, celui-là, je trouve mon nom. Alléluia. Un autre livre fut ouvert, bien-aimé. Un autre livre est là, où le Seigneur écrit les souvenirs des hommes. Un autre livre fut ouvert. Il y a un autre. Je ne dois pas me limiter dans mon engagement avec le Seigneur parce qu'il y a un autre livre. Il y a un autre. Oh, bien-aimé, nous comprenons alors que Dieu inscrit dans son livre tous ceux qui sont sauvés par la foi. Chaque jour, quand quelqu'un vient au Seigneur, Dieu regarde dans son cœur et commence à écrire son nom dans le livre. Mais il est tard pour croire au moment du jugement. Il y a de ceux qui peuvent attendre le moment du jugement. J'ai entendu une philosophie, je ne sais pas, des hommes, quelqu'un qui est venu me dire. Il m'a dit, écoute, pasteur, moi je ne suis pas pressé pour croire en Jésus-Christ aujourd'hui. Je ferai comme le voleur sur la croix. Quand ce jour-là arrivera, je lui dirai, souviens-toi de moi. Et je me repentirai de tous mes péchés. Et quand je vais me repentir, parce que c'est une politique, c'est quelque chose qui a été enseigné aussi dans l'église. Et quand je vais me repentir, je suis sûr que le Seigneur va me pardonner. Je vous dis que si votre nom n'est pas écrit maintenant, dans les derniers jours de jugement, ce sera trop tard. Alléluia. Amen. Ça sera trop tard pour que vous puissiez vous repentir. Est-ce qu'à ce moment-là, il y aura même la repentance? Ça sera trop tard que vous puissiez. D'abord, ce n'est pas les mêmes choses. Celui qui était sur la croix, ce n'était pas le jugement dernier. L'homme qui était sur la croix, ce n'était pas le jugement dernier. Ce n'était pas au moment du jugement dernier. Là, ça sera difficile pour qu'une personne, s'il ne se répand pas maintenant, s'il ne choisit pas de figurer dans ce livre, ça sera difficile pour cet homme d'être sauvé. Alléluia. Ça sera difficile. Ne faites pas comme les voleurs. C'est maintenant qu'il faut savoir si ton nom est écrit. Je disais que Dieu, chaque fois un chrétien ou un païen se répand, ou une personne vraiment accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, ou il garde la foi, par la foi, il les sauve.
Et là, il demande un stylo. Il commence à marquer de son nom. Alors, le livre de vie est ouvert et quiconque n'y figurait pas déjà est perdu. Ce qu'il faut savoir que quand ce livre-là s'est ouvert, il n'y a pas moyen de faire marche arrière. Si ton nom ne se trouve pas, tu es déjà perdu. Parce qu'à côté, c'est le temps de feu. Pourquoi nous prêchons l'évangile? Pourquoi nous exhortons l'église de Dieu? C'est pour éviter ces temps-là. C'est pour empêcher que ton âme aille en enfer. Tu n'as pas besoin de suivre, d'aller en enfer pour parler au diable. Tu as besoin de Christ. Alléluia. Prenez conscience qu'il y a un livre. Bien-aimé. Dieu en quelque sorte procède à une contre-preuve avant de condamner tous les pécheurs selon leurs œuvres. Il y a une preuve qui est là. Il veut leur rappeler par là que s'ils n'avaient pas méprisé sa grâce, oui, ils auraient pu échapper à l'enfer. Quand Dieu lit ce livre, il rappelle simplement que Dieu a fait grâce. Mais il y a beaucoup de gens qui méprisent la grâce de Dieu. Ceux qui seront condamnés, c'est parce qu'ils ont méprisé la grâce du Seigneur. C'est parce qu'ils ont foulé la grâce aux pieds. Bien-aimés, ne foulons pas la grâce que Dieu nous a accordée. Ne méprisons pas la grâce que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Dieu a fait grâce à tous les hommes. Il leur a donné le Fils. Il dit que quiconque qui croira ne sera pas condamné. Parce que la Bible dit, eux, ils ne passeront pas en jugement. Alléluia. Le temps de feu n'est pas réservé pour eux. Mais combien aujourd'hui de gens méprisent la grâce que Dieu donne. Aujourd'hui, les gens méprisent et foulent au pied la grâce que Dieu nous accorde. La parole de Dieu est foulée au pied, la grâce de Dieu est foulée au pied. Dieu n'a plus d'importance devant les gens. Le monde méprise la grâce que Dieu a donnée. Et même nous, des fois, les chrétiens. Mais je vais vous dire une chose, l'enfer est une réalité. Alléluia. L'enfer est une réalité, bien-aimé. Je vous ai dit, la prochaine fois, je vous parlerai d'enfer. Ça vous donnerait de sueur froide. Ça, c'est une réalité qu'un chrétien doit savoir. Ne foulons pas la grâce que Dieu nous a donnée au pied. Pourquoi mon nom n'est pas-il écrit dans ce livre? Un autre livre pris, ouvert. Je vous donne juste un exemple pour vous faire expliquer ce que Dieu est en train de faire. Ce que Dieu fait quand il écrit les noms. Imaginez-vous que, comme nous sommes ici, il y a eu des brigands, des gens bien armés, et jusqu'au temps qui rentrent dans cette salle. Et ils prennent en otage tout ce que nous sommes ici. Et ces gens-là, ils vous disent, on va tous vous tuer. Sans exception. Mais avant tout, nous allons faire quelque chose. À minuit, nous allons exécuter cet ordre. Mais avant minuit, nous allons mettre ici un cahier où si quelqu'un veut qu'il soit sauvé et qu'il soit libéré, il faut qu'il inscrive son nom là-dedans. Je suis sûr qu'à côté, même ceux qui sont les plus faibles, qu'on appelle les plus faibles, chacun va se battre pour venir inscrire son nom dedans. Est-ce que vous êtes avec moi? Même les vieillards qui ont des cannes, ils vont taper les autres cannes et disent non, moi même si la vie est restée à l'avant, mais je veux mon nom. Si les brigands vous disent tous ceux dont les noms vont figurer dans ces cahiers, ils vont être libérés. Et celui dont le nom ne sera pas figuré, celui-là on va l'exécuter. Est-ce que ça ne vous donnerait pas une petite force de surnaturel pour courir à inscrire vos noms dans ce livre? Parce que le salut est au bout. Pourquoi les gens négligent aujourd'hui le salut que Dieu leur a donné, la grâce que Dieu donne? Les gens refusent. En refusant le Christ, on refuse que son nom soit écrit. Alléluia! En refusant la grâce de Dieu, on refuse que son nom soit écrit. Le brigand, c'est qui? C'est lui qui prend les gens en otage. C'est qui? C'est le diable. C'est Satan. Il prend les gens en otage. Il dit que non, on va tous mourir. Mais Dieu dit non. La grâce est là. Le faveur est là.
pensais de la mort et que j'ai la vie. Il y a un phénomène comme ça qui s'est passé, je crois qu'au Togo ou au Sénégal, je ne sais plus, j'avais suivi l'information, où les terroristes avaient envahi un hôtel 5 étoiles là-bas, où ils ont arrêté tout le monde. Mais c'était le contraire. Et ils disaient, si tu confesses que tu es musulman, on te laisse la vie sauve. Et si tu dis que tu es chrétien, on te tue. C'était quelque chose comme ça. Devant le danger, pour que chacun puisse sauver son âme, il y a même des chrétiens, je crois, qui ont confessé qu'ils étaient des musulmans. Il y a même ceux qui ne savaient même pas parler un mot d'arabe, mais ils ont retenu tout ce qui se dit à la télé. Halakbar, halakbar. Juste pour qu'ils ne puissent pas être tranchés la tête. Et la grâce est là. Nous les négligeons. Oh, Dieu connaît tout d'avance, bien aimé. Et il a pu inscrire dans son livre, dès les fondations du monde, les noms de ceux qui croiront à son Fils. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. La seule chose que je peux avoir dans la certitude que j'ai, que Dieu est toujours à l'avance par rapport à l'adversaire. Alléluia. Dieu a préparé une liste depuis le commencement. Dieu te connaît. Dieu me connaît. Amen. Depuis que tu es né, même quand tu étais encore au ciel, je ne sais pas où les gens viennent, Dieu savait. Et parce qu'il te connaissait, il a déjà inscrit ton nom. La seule grâce que nous avons, c'est de continuer à exploiter la grâce que Dieu nous donne. Ne soyons pas rebelles pour que notre nom soit effacé dans ses livres. Dieu est à l'avance. Il savait ce qu'il faisait et il sait ce qu'il fait. Et avant même, la Bible dit ceci, ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il a prédestinés, Dieu connaît des choses avant. Dieu fait des choses à l'avance. Dieu veut que nous puissions faire des choses aussi à l'avance. Alléluia. Dieu fait des choses à l'avance. Il a de l'avance auprès de notre adversaire. Il veut que nous puissions aussi lui offrir les parfums à l'avance. Dieu veut que nous soyons consacrés à l'avance. Il aime quand les gens font des choses à l'avance. Voyez-vous? Ça, c'est quelque chose de merveilleux. N'attends pas qu'on puisse te dire, bénis l'œuvre de Dieu. N'attends pas qu'on puisse te dire, fais ceci pour quelqu'un. N'attends pas qu'on puisse te dire, fais cela pour quelqu'un. Mais fais-le déjà à l'avance. Alléluia. Un jour, les disciples avec le Seigneur se sont retrouvés dans une situation que je vais vous citer ici. Ils étaient dans une maison et là, ils entendent frapper une porte. Toc, 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 toc. Il y a une femme qui entre avec les parfums de nard, un parfum de grand prix. Et là, tous étaient là. Et même l'odeur de ce parfum faisait reconnaître que c'était une odeur de grand prix. Il y a des choses comme ça, on n'a pas besoin de te dire le prix, mais tu sais déjà. Que cela, c'est quelque chose qui a coûté cher. Parce que les gens, ils les voient. Quand cette femme a sorti les parfums de nard, ils savaient que c'était un parfum de grand prix. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Cette femme a pleuré, il a versé sur les cheveux du Seigneur, il a versé sur ses pieds, il a commencé à verser ses larmes pour pouvoir reconnaître qu'il est pécheur, qu'il avait envie que son nom soit marqué dans le livre de vie et qu'il n'était pas digne. Mais ce qu'il avait de cher, de meilleur, il est venu le donner et ça soulevait l'assemblée. Tout le monde était contre. Oh là là, mais pourquoi tu fais cela? Pourquoi gaspiller de telles choses? Ça, c'est le diable qui soufflait dans les oreilles comme il souffle aujourd'hui. Pourquoi tu vas gaspiller l'argent pour soutenir l'église? Pourquoi tu vas gaspiller telle chose pour faire l'œuvre? Pourquoi tu vas faire cela? Pourquoi? Si vous voulez embellir cette œuvre, vous pouvez le faire, c'est chez vous. Alléluia. Vous pouvez décorer cette église à l'avance. Mais pourquoi tu as gaspillé ces parfums? Pourquoi tu les as mis aussi le pied du Seigneur ou sur ses cheveux? On pouvait vendre et les prix de ces parfums. On aurait pu aider les pauvres. Ça, c'est les hommes. Jésus a répondu, mais les pauvres, vous en avez toujours. Même si vous vendez ces parfums. Mais il y aura toujours après les pauvres, n'est-ce pas? Les pauvres sera toujours là. Et même si Dieu fait que tout le monde soit riche, il y aura parmi les riches, il y a un qui soit pauvre.
Parce qu'il n'aura pas aussi autant d'argent que l'autre qui est en premier. Dans son petite épargne qu'il a, il est pauvre par rapport à celui qui épargne 1 million par jour. Et même si toi tu épargnes 10 000, tu es pauvre. Alléluia! À côté de 1 million. Jésus a dit, mais vous avez les pauvres avec vous. Mais vous ne savez pas ce que cette femme a fait. Il a parfumé mon corps à l'avance. Alléluia! Amen. Avant même que je sois dans le tombeau, lui il l'a fait. Dieu à l'avance. Il est à l'avance de nos adversaires. Dieu est celui qui connaît toutes choses avant. La Bible dit, tous ceux qui l'ont connu d'avance, Dieu te connaissait avant même tes parents, avant que tu viennes dans ton grand-père, avant que ton grand-père soit né, avant le monde soit, Dieu te connaissait, il savait qu'un jour tu finiras dans cette église. Alléluia! Il connaît ton parcours, il sait que ta délivrance sera ici, il sait que ta vie sera ici, il sait tout à l'avance. Il n'y a pas de hasard qui existe. Tout est écrit. Même si on vous dit que le hasard existe, non, tout est écrit. Il savait. Ceux-là qui connaissent à l'avance, il les a aussi prédestinés à demeurer dans le livre de vie. J'aimerais que nous puissions calmer le Seigneur. Alléluia. J'aimerais bien que nous puissions donner nos actions à notre Dieu. Parce qu'à l'avance, il nous connaît. Tu ne perds pas ton temps. Quand tu as un problème, dis-lui, Seigneur, tu m'as connu avant que je sois. Si ce problème est dans ma vie, c'est que tu connais aussi l'issue. Comment je vais m'en sortir? Parce que c'est toi qui m'as créé. Alléluia. Je n'ai pas à me battre. Je n'ai pas à me secouer, à courir. Parce que mon sort est devant toi. Ce qui m'arrive aujourd'hui, tu l'avais mis sur mon parcours. Parce que tu connais tout. Parce que tu as... Mais moi, tu m'as prédestiné à une vie meilleure. Fais ton œuvre, Seigneur. Oh, les grands prix. Judas a dit, vendez-le et donnons l'argent aux pauvres. Voleur qu'il était, il pensait que quand ça sera vendu, qu'il puisse cacher un peu de sous dans sa poche. Lui croyait que parce qu'il avait la trésorerie, on ne savait pas que des fois, de temps en temps, il achetait des baguettes avec l'argent de l'église de Chénière. Comme ça. Voilà la soif de l'argent. Quand on a toujours la soif de l'argent, on finit par vendre ce qu'on ne peut pas vendre. Alléluia! Est-ce que vous êtes avec moi? Il est allé vendre le Seigneur ce qu'on ne pouvait pas vendre. Il s'est dit, bon, je suis ruiné à gauche, je suis ruiné à droite, ben bon. On fait avec ce qu'on a, on va vendre celui-là. Le verdict, bien aimé, le verdict est simple. Quiconque qui ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie fut jeté dans les temps de feu. Que cette parole résonne dans votre vie et que vous puissiez vous lever chaque matin pour adorer Dieu et que vous ne puissiez pas fouler la grâce de Dieu aux pieds. La grâce qui vous a été donnée et que vous puissiez considérer vos rangs, que vous sachiez où vous êtes aujourd'hui, dans votre vie, dans votre quotidien, qui vous fréquentez et quel est votre rapport avec le Seigneur. La Bible dit quiconque qui ne fut pas trouvé dans ce livre fut jeté dans le temps de feu. Le feu sera là, bien-aimé. Le temps de feu sera là. Mais quiconque qui ne fut pas trouvé, est-ce que je suis dans le livre de vie? C'est la question que je veux me poser. Est-ce que je suis? Est-ce que je suis? Et si je ne le suis pas, je commence à considérer ma position pour que je sois inscrit. Parce que l'encre du stylo de Dieu n'est pas encore finie. Alléluia. Ce que nous devions savoir par rapport à ce verdict, Jésus est venu pour sauver les coupables. Ça, nous savons. Parce que vous allez me dire, le pasteur, si personne n'est figuré dans ce livre, comment est-ce que quelqu'un peut-il sauver? Je vous ai dit que Dieu nous connaît à l'avance. Mais ce jugement, c'est par rapport à ce que je vais vous dire. Jésus, nous savons qu'il est venu sauver les coupables, en expiant leur péché sur la croix. Le péché du monde entier, il l'a porté. Les hommes qui seront perdus par leur faute, ce sont ceux qui ont refusé la grâce de Dieu. Ceux qui n'acceptent pas le Seigneur comme Seigneur et Sauveur.
Ceux qui ont refusé la main de Dieu. Le monde aujourd'hui est en train de refuser la grâce du Seigneur. Les gens refusent Dieu. Ceux qui n'ont pas reçu la grâce, ceux qui refusent, ce sont ces personnes-là qui sont condamnées. Toi, tu es déjà sauvé parce que tu as accepté le Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Je ne suis pas en train de vous effrayer ou vous condamner. Christ a payé pour toi. Mais ne pêche plus, va et ne pêche plus. C'est ce qu'il a dit. Celui qui croira en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jean 3, 18. Celui qui n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu, il est déjà jugé. Il a sa place. Il connaît où il va aller. Il est donc important d'être inscrit dans le livre de vie, bien-aimé. Il semble que sur ce point, plusieurs se feront l'illusion jusqu'au dernier moment. Vous savez, puisqu'ils diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Il y a des gens qui vont avoir l'illusion. Oui, n'avons pas nous prophétisé à ton nom? Ils ont travaillé pour le Seigneur, mais pour leur propre ventre. Ils ont fait l'œuvre pour leur propre gloire. Ce n'était pas la gloire du Seigneur, c'était leur propre gloire. Ils ont servi le Seigneur pour leur propre intérêt. Ils n'ont pas cherché l'intérêt du Seigneur. Ils ont touché la magie pour faire des miracles. Pour montrer aux gens que le Seigneur est ici. Mais pourquoi je vais me déranger si Dieu, je suis son serviteur, s'il ne fait pas les miracles aujourd'hui? C'est mon problème. Ça, je le dis ici. Où est mon problème, moi? Je ne suis qu'un instrument entre les mains du Seigneur. Si le miracle doit venir, ça ne doit pas être le fondement de ma foi. Alléluia. Ou de mon ministère. Il y a des plus grands miracles qui s'accomplissent. Et celles-là, les gens ne voient pas. Quand une personne accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit qu'il y a la fête dans le ciel. Alléluia. Mais quand tu délivres quelqu'un de démon, est-ce qu'on a dit qu'il y a la fête dans les cieux? C'est normal. Ce n'était pas son corps. Il n'avait pas le droit d'être là. D'accord? C'était le temple de Dieu. Il n'avait pas exploité le temple de Dieu. Mais la Bible ne dit pas qu'il y a la joie dans le ciel. Mais quiconque qui tourne son cœur vers Christ et qui l'accepte, Dieu fait la fête. Alléluia. Dieu fait la fête. C'est cela l'essentiel. Pourquoi nous allons attirer les gens pour les miracles? La Bible dit les miracles cesseront. Alléluia. Les signes disparaîtront. Les prodiges s'arrêteront. Mais ceux qui auront retenu la grâce de Dieu jusqu'à la fin vivront éternellement. Alléluia. Ceux qui suivront le Seigneur, à celui qui vaincra, ceux qui iront jusqu'à la fin. Et ceux-là vivront jusqu'à la vie éternelle de l'année. Voilà l'illusion qui prennent le ministère et les églises. L'illusion des hommes de Dieu qui font même des choses accompagnées de la magie. L'illusion en part les églises. Voilà notre église, notre Dieu agit. Et chez vous, ça se passe comment? Mais qui est le patron de tous les dieux, des serviteurs? Toutes les églises, c'est qui l'a conçu? C'est pas Dieu. Amen. Voilà. L'illusion continuera jusqu'à la fin. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Seigneur, je ne suis pas... N'as-tu pas vu que je venais tous les dimanches à l'église? N'as-tu pas vu, Seigneur, que je donnais ma dîme? N'as-tu pas vu, Seigneur, que je faisais ceci? Seigneur! La réponse du Seigneur est vraiment froide. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous qui travaillez pour votre compte. Vous qui aimez vous livrer en spectacle. Je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire par là que le miracle que tu avais fait, ce n'est pas moi qui l'avais ordonné. Ce n'est pas moi qui t'avais autorisé. Je ne sais pas où tu es allé les trouver, mais ce n'est pas moi. C'est la même question que Dieu avait posée à Adam dans le jardin d'Éden. Qui t'a dit que tu es né? Alléluia. Qui t'a dit que tu étais né? Ce n'est pas moi qui t'a dit que tu étais né. Parce que quand je t'avais créé, tu étais né. Moi, je savais que tu étais né.
Mais toi, tu ne le savais pas parce que je te couvrais de ma gloire. Maintenant, aujourd'hui, comment tu sais que tu es nu? Qui t'a dit ça? Il y avait quelqu'un qui lui avait dit qu'il était nu. C'est le péché. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Si c'est la Seigneur, nous n'avons pour nous pas. Retirez-vous de moi. Parce que je ne vous ai jamais connu. À quoi ça sert de faire des miracles que Dieu n'a pas autorisés? Ensuite, d'aller en affaire. À quoi ça sert? Que je vous prêche la parole de Dieu et demain vous ne me voyez pas avec vous au ciel. À quoi ça sert pour moi? De passer toute ma vie à vous guider, à vous encadrer, de que nous passions nos vies et que demain je ne sois pas parmi ceux dont les noms furent écrits dans ces livres. À quoi ça sert que je sois appelé serviteur de Dieu et que je ne peux pas obéir à la voix de Dieu? À quoi ça sert? Quiconque qui ne fit pas trouver écrit dans ces livres de vie fut jeté dans les temps de fée. Ça m'a travaillé toute la nuit, bien-aimé. Ma femme m'a dit, mais pourquoi tu ne dors pas? Cette parole m'avait tellement perturbé. Je dis, il faut que je le partage à mes bien-aimés. Il y a un livre, un autre livre. Mais tous, autant que nous sommes, nous devions nous trouver inscrits dedans. Alléluia. Amen. Acceptons aujourd'hui la grâce. Car demain, il sera trop tard. Demain, il sera peut-être trop tard, bien-aimé. Demain, il sera trop tard. Car tu ne sais pas les jours de ta mort. Tu ne sais pas quand ça arrivera. Ça sera trop tard. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Si tu n'as pas encore mis ta vie en règle, mets-la en règle. Si tu n'as pas encore une fois, été conduit le chemin du Seigneur, conduit, cherche la grâce, cherche la main de Dieu, cherche les faveurs éternelles. La Bible dit quiconque qui ne fut pas trouvé, dans quiconque il y a plusieurs personnes. Il y a des croyants, il y a des chrétiens, il y a des non-croyants, il y a des personnes, il y a des juifs, il y a des grecs, il y a des tous. Quiconque, Dieu écrit. Dieu continue à écrire. Et même aujourd'hui, il continue à écrire parce qu'il y a des gens qui reçoivent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et il continue à écrire leur nom. Mais quiconque qui n'est pas trouvé, partez avec quiconque. Je mets l'accent sur le quiconque. Je mets l'accent sur le quiconque. Quiconque qui ne fut pas trouvé, ne soit pas le quiconque là. Alléluia. Sois le fils de la grâce, la fille de la grâce. Et que ton nom soit marqué toujours à jamais. Parce que Dieu t'a connu d'avance. Il t'a prédestiné à ce que tu vives l'éternité avec lui. Il t'a donné le Christ. Et il te connaît avant même que tes parents te donnent un prénom. Avant même de l'existence du monde. Dieu t'avait connu. Tu n'es pas un fruit de hasard. Tu n'es pas sorti de nulle part. Tu es enfant de Dieu. Alléluia. Tu es l'enfant de Dieu. Tu es la créature de l'Éternel. Celui que Dieu a aimé. La créature que Dieu s'est donnée à la vie. Voilà pourquoi tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Dieu nous connaît. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout et nous allons prier. Nous allons prier.